j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Donc aujourd'hui, on va aller voir les énergies générales pour cette semaine. Pour commencer, on va prendre l'énergie principale. Alors pour une fois, j'ai eu envie d'utiliser les dés. On va voir ce que ça va nous dire. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en photo. Comme ça, je pourrais vous le mettre sur l'écran et vous verrez mieux. Mince. Oui. Voilà. Alors, donc on voit que vous avez pris de la hauteur vis-à-vis d'une personne en qui vous aviez beaucoup de doutes. On voit que vous avez détruit quelque chose vis-à-vis de cette personne-là. Vous avez vraiment mis fin à une situation parce que vous aviez le besoin, vous aviez oui, vraiment le désir d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers de nouveaux projets, d'aller vers votre chemin, d'aller vers la lumière, en tout cas d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc ça c'est génial parce qu'on voit vraiment que vous vous êtes libéré d'une situation. Ok. Alors les énergies. On voit également que le fait d'avoir mis fin à quelque chose, d'avoir détruit quelque chose, ça va vous apporter beaucoup de plaisir. Ça va vous apporter un bien-être émotionnel en fait. Ça va vous redonner goût au plaisir simple de la vie en fait. Ou vraiment au petit plaisir simple de la vie. On voit qu'il reste encore quand même des énergies par rapport à cette relation, par rapport à votre vécu. Mais vous allez réussir à totalement vous en libérer, à enlever vraiment toutes ces énergies qui restent encore. Pourquoi vous allez y parvenir? Parce que vous en aurez pris la décision. Vous allez vraiment aller au bout de votre décision. On voit également au niveau des conflits, des médisances, de la jalousie, que ça va se terminer. Vous avez le trèfle. Ça montre vraiment qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous, que vous allez vraiment sortir de ce qui est négatif, de ce qui vous bloque aussi. Vous allez oser aller vers autre chose, vraiment. On voit que parfois vous avez peut-être un manque d'espoir. Un manque d'espoir, peut-être que vous avez peur de ne plus rencontrer l'amour, de ne plus vivre une telle passion peut-être. Mais on vous dit non, gardez espoir parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a un vœu au niveau du cœur qui est en train de s'exaucer. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive à vous. Oui, vous avez le bouquet donc, qui est sur vous, la femme, et le lys, la passion. Vous allez vraiment retrouver, comme je vous l'ai déjà dit, un bien-être émotionnel, une joie de vivre, mais également vous allez retrouver une passion. Mais là, c'est une passion, je la ressens équilibrée. Le lys représente la sincérité aussi, représente vraiment la sincérité. C'est comme si que vous alliez transformer une passion en amour en fait, en quelque chose de beaucoup plus léger. Alors quand je dis léger, je ne parle pas de relations charnelles, mais plus léger dans le sens où ça va être fluide. Vous allez comprendre, vous n'allez pas vous prendre la tête à vous poser des questions, qu'est-ce que veut cette personne, qu'est-ce que je dois faire. Non, tout va être clair, tout va être fluide pour vous. Vous allez vraiment vers quelque chose de beau. On voit également que vous allez recevoir une invitation. Vous allez recevoir une invitation. Il y a quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer. C'est peut-être le retour de cette personne-là. C'est peut-être le retour de cette personne-là, mais je ne sais pas, je doute fortement pour le coup. Je pense que c'est vraiment une nouvelle personne qui arrive à vous. Ou alors c'est cette nouvelle personne qui va... Ou cette nouvelle personne. C'est cette personne-là à laquelle vous avez tourné le dos qui va peut-être revenir et vous aurez une décision par rapport à ça. Soit vous balayez réellement ce passé, cette relation, ou non. Mais je pense que vous allez décider de vous libérer totalement de ce lien
Ok, bon, on va aller voir avec... je vais enlever mon téléphone. On va aller voir avec les cartes ce qu'ils ont à nous dire par rapport à ça. Alors, s'il vous plaît. Pour ceux qui côté sentimental, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont regardé ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Bon, on nous parle de correspondance, donc il va vraiment y avoir une communication. Voilà. Communication assez passionnée. Une conversation assez passionnée. Ah, on nous parle d'échec. D'échec, d'accord. Je pense que c'est la personne qui va vouloir revenir dans votre vie, qui... Je pense pas qu'avec cette personne-là, vous étiez dans une relation vraiment stable, dans une relation officielle, je ne pense pas. Je pense plus que c'était, oui, basé sur le charnel pour le coup. Et que cette personne-là va vouloir revenir dans votre vie, mais vous allez mettre un stop. Parce que ça, vous ne voulez plus. Enfin, vous voulez, mais dans une relation concrète. Sur la correspondance, oui, vous avez la séparation. Et sur la sexualité, vous avez le bouclier. Donc oui, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Vous allez vous protéger par rapport à ça. Et on voit bien que vous n'êtes plus avec cette personne-là et que c'est cette personne-là qui va vous recontacter. Mais vous, non, non, non. Si tu veux revenir avec moi, il va me falloir du concret. Il va me falloir autre chose que ça. Et les mots, j'en veux plus. Je veux du concret. Alors sur l'échec, vous avez le verdict. Vous allez vraiment prendre une décision. Vous allez prendre une décision. Une décision assez radicale, mais une décision très, très alignée avec vous. Très alignée avec ce que vous voulez. Alors, on nous parle d'instabilité sur la correspondance et sur la séparation. Donc, c'est vraiment une relation qui n'est pas stable. Hein. Quelqu'un qui va revenir, qui va vouloir revenir dans votre vie, mais qui n'est pas stable du tout. Qui ne veut pas vraiment du concret. On voit du compromis, un compromis par rapport à la sexualité et au bouclier. Donc, c'est que vous allez vraiment en parler, vous allez trouver un accord, un arrangement vis-à-vis de ça. Mais j'ai l'impression que ce compromis-là ne va pas... ne va pas vous plaire. J'ai peut-être même l'impression que dans un premier temps, vous allez peut-être dire oui sur le coup, mais en fait... Attention ma nounouche, je sais, mais je voudrais reculer ma chaise pour ma carte. Alors, sur l'échec et le verdict, voilà, vous avez l'ouverture. J'ai l'impression que vous allez avoir conscience que vous avez quelque chose de mieux qui vous attend. Qu'il y a d'autres opportunités qui vont se présenter à vous ou qui se présentent déjà à vous. J'ai l'impression que vous allez vraiment vouloir aller vers quelque chose d'autre. Alors sur l'instabilité et le compromis, je vais juste prendre celle-là. La maison. La maison. Donc dans votre foyer ou vous personnellement, ça va vraiment causer un déséquilibre dans votre vie en fait. Le compromis, peut-être cette personne-là va peut-être vous proposer aussi de se rapprocher de vous, de votre domicile, ou peut-être de vivre ensemble. Alors au dos du deck, vous avez encore le bouclier, hein, la protection, vous vous protégez vraiment. Oui, les choses, ils ont mis trop de temps à arriver. Alors, sur le compromis et l'ouverture, vous avez le choix. Vous avez le choix. Encore une décision à prendre. Je crois que c'était ressorti aussi avec les dés. Une décision à prendre par rapport à une opportunité qui va se présenter à vous. Par rapport à ce compromis. Donc, vous allez vraiment avoir plusieurs possibilités. Soit de retourner avec
la personne que vous essayez d'oublier, ou soit vous allez vers de nouvelles opportunités. Alors sur la maison, voilà, vous avez la trahison. Sur la maison et le carrefour, la prise de décision. Vous avez été trahi. De vraiment prendre une décision par rapport à tout ce qui s'est passé chez vous, en fait. Dans votre intimité. On va voir sur la trahison. Oui, un homme. C'est bien la personne de votre cœur qui vous a trahi. Et miroir magnétique. Sur la prise de décision, quelque part, vous allez vraiment attirer ce que vous voulez vraiment, en fait. Vous allez vraiment attirer de nouvelles opportunités, vous allez avoir le choix. Soit vous... Comment je pourrais vous expliquer ça avec le miroir magnétique, la culpabilité? Voilà. Le miroir magnétique, c'est vraiment... On projecte ce qu'on vibre quelque part. Non, ce qu'on voit de nous. Ce qu'on voit de nous-mêmes. Ce qu'on voit de nous-mêmes. Bon, je pense pas que c'est l'échec encore. Et la correspondance, encore relier l'échec à la correspondance. On nous parle de culpabilité, hein. Vous qui avez une culpabilité par rapport à ce qui s'est passé vis-à-vis d'un lien, vis-à-vis de votre relation. Une relation qui n'a pas fonctionné. Mais on voit que cette personne-là va vouloir reprendre communication avec vous, mais moi je vous sens, voilà, avec la carte du bouclier. Mais il se peut que par rapport à ce que vous ressentez, vous pourriez peut-être accepter ce compromis dans un premier temps. On va en prendre une dernière pour avoir la finalité de ce tirage. Le voyage, le déplacement. Il y a bien quelque chose qui arrive à vous. Le voyage, le déplacement, le rapprochement. Peut-être même quelqu'un qui cherche à savoir ce que vous faites. Qui cherche peut-être même à savoir où vous êtes, où lui se situe par rapport à vous. Oui, on nous parle étranger, hein, donc c'est quelqu'un qui vient de loin, ou une personne qui a des origines différentes de vous. Mais là, je pense plus, oui, c'est quelqu'un qui vient de loin, hein, qui va faire une très grande route pour vous retrouver, j'ai l'impression. Et que vous, c'est la culpabilité. Peut-être que cette personne-là va faire un long déplacement pour venir vous voir, pour parler, et que vous, ça va peut-être vous culpabiliser dans un premier temps. Vous voyez, dire mince, il a fait tout ce voyage, il a fait ça pour moi, malgré tout ce qui s'est passé. Il vient pour parler, il cherche des solutions. Donc dans un premier temps, il se peut que vous disiez oui. Lui ou elle, ils vont retourner chez eux et en fait, quand vous allez vous dire non, quoi. Oui. Ah, au dos du deck, vous avez le boomerang. Le boomerang, cette carte-là, elle a une très très grande notion de karma. Donc, c'est-à-dire que vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais ça peut aller aussi dans l'autre sens. Ça veut dire que la personne de votre cœur peut également récolter ce qu'il a semé. Ce qui montre que vous pouvez très bien refuser son retour. Tout comme vous pouvez accepter son retour et que ça se passe mal. Tout dépend vraiment des actions que vous avez faites, mais chacun de votre côté. La réunion. Oui, on voit une discussion par rapport... Voilà. Ouais. D'accord. Donc on voit... Hop. On voit que vous allez en discuter de ce retour. On voit que vous allez en parler posément. Vous savez, on s'écoute, on s'entend, on ne se coupe pas la parole, on se laisse vraiment parler, on comprend les choses, on comprend la situation. On parle de distance, donc il va y avoir un éclaircissement par rapport à une prise de distance. C'est peut-être vous qui allez vous expliquer
ou la personne de votre cœur, mais on voit en tout cas que ça va faire changer les choses. Alors l'évolution, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous remettre avec cette personne-là ou que vous allez l'accepter de nouveau dans votre vie. C'est juste que ça va faire changer la situation. Ça va vous permettre d'avancer. Ok. J'ai envie de prendre un dernier petit message avec... petit conseil du tarot. Oh, ouais, vite fait, après tout. Le 3 d'épée. Eh bien, cette carte-là nous parle de déséquilibre. Mais d'un déséquilibre qu'on a entre le cœur et l'esprit. Cette carte-là nous parle également d'une décision à prendre. D'une décision à prendre. Le roi de Pentacle. Eh bien, cette carte-là, elle vous conseille, avec le roi de Pentacle, eh bien, de subvenir à vos propres besoins, de vous occuper de vous-même. Le roi de Pentacle, il a tout, il a besoin de personne pour vivre, il a besoin de personne pour avancer. Il est riche spirituellement, mais il est riche aussi côté matériel. On vous conseille vraiment, vraiment, de prendre soin de vous-même, de subvenir à vos propres besoins, de retrouver une indépendance. Le pendu. Eh bien, oui, le pendu, il vous défie. Le pendu, il vous défie de trouver la paix. De trouver la paix, mais surtout de la garder en toutes circonstances. De ne jamais la perdre. De ne jamais la perdre. Cette carte-là, elle vous conseille vraiment de mettre votre ego de côté. De mettre votre ego de côté. Ah, le 4 de coupe. Eh bien, cette carte-là, elle vous dit qu'il est le moment justement, que le moment il est venu de trouver en vous la satisfaction que vous recherchez. Je comprends mieux le roi de Pentacle où on vous conseillait de subvenir à vos propres besoins. Parce que le moment est venu pour vous de trouver ce que vous cherchez, mais en vous. De ne pas compter sur les autres pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Le 9 de Pentacle, cette carte-là, elle vous conseille, elle vous dit, voilà, profitez des fruits de votre travail. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, quelque chose qui va grandir. Cette carte-là nous parle également de prospérité. Mais voilà, elle vous dit, lâchez prise, reposez-vous. Reposez-vous. Les choses, elles arrivent à vous. Lâchez prise, ça vous permettra également de retrouver un équilibre. De retrouver un équilibre. Et oui, parce que vous avez le soleil. Et bien cette carte-là, elle vous dit que votre enfant intérieur, il va s'éveiller. Mais elle vous conseille également de travailler. Elle vous dit, il est temps de travailler sur vous. Il est temps de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ça vous permettra de prendre soin de vous tout seul, toute seule. La tour. Et bien cette carte vous demande justement de chasser toute illusion. De chasser toute illusion qui est en vous et surtout de vous détacher de ces illusions, mais au fur et à mesure. Vraiment pas à pas. Vraiment au fur et à mesure que vous évoluez.
de prendre votre temps. De prendre votre temps par rapport à ces illusions. Oui, ça vous permettra de comprendre en fait, ça vous permettra de comprendre qu'il faut tomber. Qu'il faut tomber pour apprendre, qu'il faut tomber pour comprendre certaines choses. On vous conseille aussi, encore une fois, de ne pas rester dans l'ego. De ne pas rester dans l'ego par rapport à ce que vous avez pu vivre. Ou par rapport à ce que vous ressentez aujourd'hui. Le roi de coupe. Eh bien, le roi des coupes, c'est une personne qui exprime ses émotions. C'est une personne qui s'exprime. C'est une personne qui se positionne. Qui dit ce qu'elle pense, qui fait ce qu'elle veut faire. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui reste aligné, mais qui s'exprime. C'est quelqu'un qui a une grande ouverture du cœur. Qui a une grande ouverture du cœur. Encore une fois, sur le 4 de coupe, qui vous conseillait de trouver ce que vous cherchez en vous. Le bonheur que vous cherchez, la satisfaction que vous recherchez, l'équilibre que vous recherchez, il est déjà en vous. Il est déjà en vous. Mais pour ça, il faut que vous parveniez à comprendre vos émotions, à comprendre ce que vous ressentez. La conclusion de tout ça, c'est la reine de Pentacles. La reine de Pentacles. La reine de Denier. Ben, cette carte-là, elle vous dit que la vie, elle va vous apporter ce dont vous avez besoin. La vie va vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin. Ouais, mais pour ça, il faut que vous parveniez à faire les choses pour vous. Alors, sur le 3 d'épée et le 9 de denier, vous avez l'as de Pentacle qui nous parle de mettre des nouvelles choses en place, d'aller vers un nouveau chemin. En lâchant prise, ça vous permettra de retrouver un équilibre et c'est justement cet équilibre qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors sur le roi de Pentacle et le soleil, voilà, vous avez le fou. Alors le fou dans ce jeu-là représente vraiment votre enfant intérieur. C'est marrant parce que justement on vous disait avec le roi de coupe que votre enfant intérieur était en train de se réveiller. Et il est en train de se réveiller pourquoi ? Parce que vous êtes parvenu à mettre fin à quelque chose qui vous bloquait, à quelque chose qui vous pesait. Et bien cette carte-là, elle vous dit que justement, elle représente votre enfant intérieur. Elle représente l'innocence. Cette carte-là vous dit que vous allez aller vers un nouveau départ. Vous allez avancer vers ce nouveau chemin, mais sans vous soucier justement de ce que ça implique réellement. Vous allez seulement y aller. Voilà, vous allez vous en moquer de savoir où ça va vous amener. Vous allez y aller en profitant de la beauté de la vie, en profitant de ce que la vie vous amène. Pour le fou, l'ignorance, c'est un véritable bonheur. Il est heureux de ne pas savoir en fait ce qu'il attend. Il est heureux et il ne veut pas savoir de toute façon. Il vit vraiment le moment présent en fait. De vous occuper de vous-même sans compter sur les autres, en subvenant à votre besoin, à vos besoins vous-même, ça va vraiment vous amener vers un nouveau chemin. Vous allez vraiment parvenir à lâcher prise et aller vers deux fois de suite. C'est ressorti le nouveau départ, côte à côte. Alors, sur le pendu et la tour, vous avez le 9 de bâton. Cette carte-là, elle vous dit que vous allez vous relever d'une situation. Mais vous allez vous relever d'une situation avec encore plus de force, avec beaucoup plus de conscience sur ce que vous voulez. Ça va être quelque chose d'assez puissant. Vous allez vraiment partir sur un bon pied, en fait. Vous allez savoir ce que vous voulez réellement. Mais en tout cas, ça indique surtout que vous allez vous relever d'une situation. Vous allez vous relever de la tour. Et c'est ce qui va vous permettre d'aller vers ce nouveau chemin. Sur le 4 de coupe et le roi de coupe, vous avez le 4 de bâton qui nous parle de ligne d'arrivée,
de ligne d'arrivée. Cette carte-là, elle vous dit, voilà, vous êtes arrivé au bout, vous avez accompli ce que vous deviez accomplir. Et bien maintenant, ben, amusez-vous. Voilà, amusez-vous. Vous avez assez travaillé pour le moment. On vous conseille vraiment de vous réjouir de tout ce que vous avez entrepris, de tout ce que vous avez pu surpasser. Cette carte-là représente vraiment la ligne d'arrivée, mais aussi le divertissement après un dur travail. Alors, reposez-vous, profitez, profitez. Le moment est vraiment venu, voilà, profitez. Vous allez parvenir à trouver ce que vous cherchez en vous. Ça va vraiment vous permettre de profiter de la vie, d'aller vers ce nouveau départ. Alors sur l'as de pentacle et le fou, vous avez le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle d'affirmer ce qu'on veut. Voilà. Vous allez affirmer ce que vous voulez. Vous allez planifier une nouvelle route. Vous allez planifier un nouveau trajectoire. J'adore. J'adore. Alors sur le fou et le 9 de bâton, vous avez le 5 de bâton, dis donc. Beaucoup de bâtons, hein. Eh bien, le 5 de bâton nous parle encore de ce qu'il y aura encore certaines dualités avec vous-même. Mais que ces dualités, elles sont importantes. Elles sont importantes parce que ça va vous permettre justement d'évoluer et d'aller vers un changement. Donc vous risquerez peut-être d'avoir encore un certain conflit intérieur, mais c'est normal, c'est parce que il y a quand même un nouveau départ qui va se présenter à vous, un changement qui va se présenter à vous. Donc il est normal que vous ressentiez une sorte de dualité entre ce qu'il faut faire et ce que vous voulez. Est-ce bien? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je ne me trompe pas? Ai-je raison? Mais voilà, c'est vraiment nécessaire. Ça va vraiment vous permettre de vous positionner. Alors, sur le 9 de bâton et le 4 de bâton, vous avez le hiérophant. Le pape. Eh bien, le pape, c'est celui qui enseigne. Cette carte-là, elle est là pour vous rappeler que, justement, que toutes les leçons que vous avez à apprendre ou à comprendre sont nécessaires, sont vraiment utiles. C'est fou, c'est fou. Cette carte-là, elle vous conseille aussi de retrouver une certaine force intérieure, une force supérieure. Mais le pape, il est vraiment là pour vous rappeler également tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez surmonté. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes que vous êtes sur la ligne d'arrivée. C'est ça les conflits et les doutes. C'est parce que l'univers va faire en sorte, le pape, vraiment de vous remettre face à certaines choses. Certainement pour que vous puissiez vous positionner une bonne fois pour toutes. Et sur le 3 de bâton et le 5 de bâton, vous avez le 2 de bâton. Cette carte-là, elle indique que vous allez retrouver une stabilité, que vous allez retrouver un équilibre. Un équilibre. Pourquoi? Parce que vous serez parvenu à vous affirmer. Vous serez parvenu à mettre fin à cette dualité. Et ça va vous permettre de retrouver une stabilité. Et ben voilà, ça sera les dernières cartes. Au dos du deck, vous avez le monde. C'est une très belle carte, le monde. Cette carte-là, elle vous dit justement que le monde, il est à vous. Que vous pouvez célébrer la vie. Que vous pouvez célébrer la vie parce que la vie, elle est en train de vous sourire. En tout cas, elle va vous sourire. Elle va vous ouvrir les bras. Pourquoi? Parce que vous êtes parvenu à mettre fin à quelque chose. Et le fait d'avoir mis fin à quelque chose, ça vous a ouvert d'autres portes. La vie, elle va vraiment vous apporter ce dont vous avez besoin. Alors, sur le 5 de bâton et le hiérophant, le pape, vous avez le jugement. Ben, cette carte-là, elle indique que vous allez sortir de l'illusion. Cette carte-là, elle indique quand même qu'il s'est passé quelque chose, qu'il va se passer quelque chose
qui va vous apporter un déclic. Il va se passer quelque chose qui va vous réveiller, qui va vous ouvrir les yeux. Alors c'est quelque chose qui va peut-être être vécu comme une grande tristesse. Mais c'est vraiment une tristesse qui va vous permettre de sortir justement de cette illusion. Et c'est pour ça qu'on voyait également que vous alliez sortir de cette tristesse petit à petit. De cette illusion petit à petit. Ok. Et cette carte-là, elle vous conseille également elle vous dit qu'il est temps de vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus. De vous débarrasser de tout ça pour pouvoir avancer. Pour pouvoir trouver votre lumière, votre moi intérieur. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, il y a un renouveau qui arrive dans votre vie. Vraiment. C'est marrant, vous voyez? C'est fou comment que... Moi qui me plaignais depuis tout à l'heure que ce n'était pas fluide, mais là c'est totalement fluide. Ça parle vraiment bien entre eux sur le pape et sur le fait de sortir de l'illusion. Je vous avais dit que le pape allait vous mettre face aux leçons que vous avez appris, que vous avez compris. Alors, un petit message annexe. Donc oui, donc pour la dernière carte, c'est ça. Hein, c'est que il y a vraiment un renouveau qui arrive dans votre vie. Grâce à au fait d'être sorti d'une certaine illusion. Alors, le 10 de coupe. Eh bien, le 10 de coupe nous parle de quelque chose d'heureux, d'une famille heureuse, d'une paix, d'une harmonie retrouvée dans sa vie en général, mais également, oui, émotionnelle. Cette carte-là nous parle d'amour et de protection. Vous allez vraiment vers quelque chose de beau. Le magicien, le battleur, et bien cette carte-là, elle vous dit que pour créer ce que vous voulez, pour accéder à la transformation que vous voulez, pour accéder à tout ça, eh bien il faut que vous le créez vous-même. Cette carte-là, elle est là pour vous rappeler que vous êtes le magicien de votre vie, que vous êtes le créateur de votre vie. Que si vous voulez aller vers une transformation, vers tout ça, c'est à vous d'aller vers ça, de créer, de faire des choses pour obtenir tout ça. Vous êtes le créateur de votre vie. Et le 8 de bâton. Eh bien, le 8 de bâton nous parle de rapidité. Vous allez avancer. Ça va arriver assez rapidement, mais vous allez progresser. Cette carte-là nous parle également d'un élan d'amour, d'un coup du destin, d'un coup du destin, mais également d'un élan d'amour. Vous allez vraiment avancer et progresser. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il faut que vous mettiez des choses en place. Pour accéder à ce que vous voulez, il faut que vous mettiez des choses en place pour pouvoir y accéder, pour pouvoir y parvenir. Il faut que vous créez votre vie. Ok. Bon, c'était chouette comme petit message. Alors, je vous invite à vous poser une petite question. Je vais ranger un petit peu tout ça et le temps que vous réfléchissez à votre question. Et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, pour vous aider, je vais vous tirer un petit message. S'il vous plaît. Pour ceux qui vont faire le choix numéro 1. Choix 1, choix 2. Et pour le choix numéro 3. Alors je le rappelle, le choix numéro 3, c'est pour ceux qui n'aiment pas spécialement ce genre de proposition. Donc vous vous rendez directement au choix 3. Pour ceux à qui le choix 3 les appelle, vous pouvez aussi le choisir, il n'y a pas de souci. Donc pour le choix 1,
avec Mademoiselle Lenormand, vous avez la carte des frontières. Affirmez bien votre identité. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité. Vous y gagnerez. Une petite connotation avec le tirage qu'on vient de voir. Le choix numéro 2 avec les rêveries enchantées. Vous avez la carte le pouvoir. Vous avez le pouvoir de quitter. Vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Donc ça me fait plutôt penser aux énergies qui restaient justement de cette situation-là. Enfin, prenez vraiment ces messages, je vais me taire, prenez vraiment ces messages, mais comme vous le ressentez, parce que comme ça vous permet vraiment de vous orienter vers le choix que vous voulez. Alors, vous avez eu l'abondance. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement, donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Et les conflits. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Donc on va commencer par le choix numéro 1. Donc je vous dis à tout de suite. Donc pour le choix numéro 1, on va aller voir la réponse à votre question. Avant, on va aller prendre un petit message. Donc message qui est lié à votre question. Alors s'il vous plaît. On va aller voir la coupe. Déjà, vous avez la clé qui nous parle. La clé dans ce jeu-là, c'est vraiment une réussite. C'est quelque chose de sûr. Quelque chose de sûr. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Ça prend son temps, ça met du temps à arriver, mais on voit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Et ce qui arrive à vous, c'est quelque chose de fiable, quelque chose de sûr. Ok, alors. On va prendre un conseil. Voilà. Au dos du deck, vous avez le lys qui nous parle d'harmonie, d'équilibre. Ça représente aussi la famille, la sincérité, la passion. Et juste derrière, encore une fois, vous avez la clé. Donc c'est vraiment quelque chose de sûr qui arrive à vous. Ah, encore cette prise de décision. Une décision à prendre par rapport à ce qui arrive à vous. Ok. Je vais juste tirer votre réponse définitive. Ceux qui vont. Oh, ça perd les popettes. Alors, hop, alors ça c'est le conseil. Voilà. Alors, on va aller voir l'ambiance qui se trouve par rapport à votre question. Le cavalier, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a une bonne nouvelle ou une visite. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous allez bientôt avoir des nouvelles par rapport à votre question. Donc, c'est plutôt positif. Et bien justement, je serais curieuse de voir de quelle façon vous pouvez vous préparer mentalement à cette visite, à ces nouvelles. Les souris, eh bien, on ne vous laissant pas submerger par la situation, par cette visite.
De ne pas rentrer dans un stress, de ne pas rentrer dans des confusions, dans des doutes. En tout cas, de ne pas rentrer dans votre mental, dans des peurs aussi. Oui. De ne pas avoir peur de ce qui arrive à vous, hein. Mm. Ouais, d'être confiant. Ok. Maintenant, on va aller voir comment vous en êtes venu à me poser cette question. Pourquoi? Voilà. Parce que vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, une stabilité. Vous avez besoin de savoir ce qui arrive à vous en fait. Ça vous apaise de savoir ce qui arrive à vous. Ok. Enfin, cette carte-là, c'est plus pour moi mieux comprendre le reste, hein. Ok. Et bien maintenant, on va aller voir les obstacles qui sont liés à votre question. Qu'est-ce qui pose problème? Et bien, ce qui pose problème, c'est les doutes. C'est les doutes. C'est le fait d'être confus. Aussi le fait de trouver une situation suspecte, de trouver quelque chose de louche. Beaucoup de doutes, hein, par rapport à votre question. Mm. Vous êtes, oui, peut-être trop suspicieux par rapport à ça. Ouais. On va aller voir l'entourage. Enfin, en tout cas, euh, de quelle façon vont évoluer vos relations? Dans le secret. Dans le secret. Ce qui arrive à vous, vous allez le garder pour vous pour le moment. Vous n'allez pas le dévoiler, vous allez vraiment garder ça pour vous. Mm. On va voir justement qu'est-ce qui vous attend. La chance, l'espoir. C'est génial. Ce qui vous attend, c'est la chance et l'espoir. La chance et l'espoir, j'adore. Ok. Eh bien, on va aller voir vous. Qu'est-ce que vous pouvez changer pour améliorer, pour faire évoluer votre question? En tout cas, pour que ça arrive à un oui si ce n'est pas le cas. Mais vu les cartes, je pense que c'est un oui. La carte de l'ours, de reprendre de la force, de retrouver une certaine vigueur, un certain courage. En retrouvant de la force, en retrouvant confiance en vous, ça vous permettra d'accéder à un oui. Mais je pense que vous l'avez déjà, mais voilà, ça vous permettra de dépasser vos doutes, vos suspicions. Ok. Alors, maintenant on va aller voir la réponse. Quelle est l'issue de votre question par rapport à votre question? Vous avez le cercueil, la fin de quelque chose. Vous allez mettre fin à quelque chose, réellement mettre fin à quelque chose. Certainement aux énergies que je voyais dans le début du jeu. Et par rapport à votre question, on nous parle de fin, de quelque chose qui va se terminer. Après, c'est une fin pour un renouveau, hein, pour du mieux, hein. On va aller voir la synthèse, la conclusion de tout ça. Vous avez les oiseaux. Eh bien, les oiseaux nous parlent de nervosité, de soucis, mais oui, surtout de conversation. Vous allez vraiment parler de tout ça. Vous allez parler de tout ça. Vous allez avoir une conversation. Waouh. Ok. Au dos du deck, vous avez le lys. Le lys qui nous parle d'harmonie, d'un équilibre, de passion, mais surtout de sincérité et de famille. On voit que par rapport à ça, cette passion, la carte de la clé dans ce jeu-là représente vraiment quelque chose de sûr. Ça représente une réussite. On voit que la passion, l'équilibre qui arrive à vous et que ça va être quelque chose de sûr.
quelque chose de sûr, mais par rapport à ça, vous avez une décision à prendre encore. Vous avez une décision à prendre vis-à-vis d'un engagement, d'une union, d'un amour. D'un amour à laquelle vous allez être prudent, vous allez vous méfier. Ok. Alors on va aller voir le conseil par rapport à tout ça. D'accepter le changement. D'accéder au changement. D'accepter de mettre totalement fin à quelque chose pour accéder à cet amour qui vous attend, à cette chance qui est là. Il a une chance qui vous attend. Et la réponse à votre question, je pense fortement que c'est un oui, mais que pour que ce soit un oui définitif quelque part, enfin un oui que vous pouvez vivre dans la matière, j'ai envie de dire, il faut vraiment que vous parveniez à mettre définitivement fin à quelque chose. Oui, c'est un oui pour vous, un oui. Un oui, c'est génial. Je serais quand même curieuse de voir par rapport au stress. Je vais prendre lui. Je vais recouvrir avec lui. Alors, oui, vous avez les conversations. C'est vraiment des nouvelles qui arrivent à vous. Ce sont des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Sur les obstacles et ce qui pose problème par rapport à votre question, voilà, c'est un manque de confiance. Un manque de confiance en vous. Alors, sur ce qui vous attend, voilà, vous voyez, ce qui vous attend, l'abondance. L'abondance. J'adore. Par rapport à votre question, voilà, vous avez le pont qui nous parle de transition, vraiment de passer à autre chose. Ce pont-là vous amène également à l'amour de votre vie. Mais vraiment de passer à autre chose. Sur la synthèse, voilà, la synthèse. Vraiment de mettre fin à quelque chose. Et on voit que c'est une conversation qui va vous permettre de mettre fin. Qui va vous décider vraiment à mettre fin. Alors, sur le passé, sur ce qui vous a amené à me poser cette question-là, vous avez les dés. Les dés nous parlent d'incertitude, de risque, de risque. Cette carte-là, elle représente une incertitude, mais un pari que vous choisissez de relever aussi. C'est un petit peu comme si que vous aviez peur de la réponse, mais que vous décidiez quand même de poser cette question-là, pour vous enlever peut-être certaines incertitudes. Mais cette carte-là nous parle également d'incertitude face à un changement. Comme si que vous me posiez la question sans réellement y croire. Comme si que c'était un petit peu perdu d'avance en fait. Alors sur les souris, sur l'état des... voilà, vous avez vraiment une décision. C'est une prise de décision, mais une décision assez tranchante, assez radicale. Cette carte-là nous parle de rupture. Nous parle également de rupture. D'une rupture après une blessure profonde aussi. Mais elle nous parle aussi de rapidité. De quelque chose qui va arriver vite. Vous allez prendre une décision par rapport à ce stress, par rapport à un certain vécu. Mais on voit que les choses ils vont arriver rapidement et c'est peut-être ça aussi qui va vous apporter un stress. Ouais. Ça va peut-être réveiller une blessure en vous. Et c'est peut-être pour ça que vous allez décider de mettre définitivement fin.
7, 8. La lune qui nous parle d'amour, d'une romance, d'une belle histoire d'amour en tout cas, d'une belle histoire d'amour. Cette carte-là nous parle aussi d'intuition et d'imagination. Un petit peu comme si que vos rêves allaient se réaliser. Sur les secrets. Sur les secrets. Un amour secret, une romance secrète. Quelque chose que vous n'allez pas montrer au grand jour. Alors sur l'ours, vous avez le bouquet qui nous parle de beauté, de bonheur, mais surtout d'un bien-être, d'un rétablissement. Elle représente aussi l'invitation. Mais là, sur la carte de l'ours, je la ressens plus comme un bien-être, un plaisir. Donc c'est vraiment que pour du positif. Et sur le changement, sur les signes, vous avez quoi? L'amour. Vous avez la carte de l'amour qui nous parle d'un bonheur dans votre vie sentimentale, de très belles émotions. C'est vraiment que positif. Mais voilà, pour ça, il faut vraiment que vous parveniez à prendre une décision. Au dos du deck, vous avez quoi? Encore une fois, la lettre. La lettre qui nous parle de messages, mais d'une information que vous allez recevoir. Donc voilà pour le choix numéro 1. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Ouais, si ça vous a parlé, parce que moi j'aime bien savoir. Là, je suis en train de lire votre carte. Affirmez bien votre identité par rapport à tout ça. Donc, dans tous les cas, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 2, on va aller voir la réponse à votre question. D'abord, on va aller prendre un petit message. Donc, un message qui est lié à votre question. Qu'est-ce qu'on fait le choix numéro 2 ? Pour finir, je vais juste prendre la réponse définitive à votre question. Après, je prendrai quand même une carte. J'ai oublié de tirer le conseil. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Quelle est la question ? Et je voudrais juste une carte pour un conseil par rapport à tout ça. Au dos du deck, vous avez les dés qui nous parlent d'une incertitude. Une incertitude qui est liée à un changement qui arrive à vous. Cette carte-là, elle indique également que vous allez prendre un certain risque. En tout cas, que vous allez accepter de relever un défi. Oui, pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas prêt à... Vous n'êtes pas prêt à abandonner une situation. Vous n'êtes pas prêt à abandonner quelque chose. On voit que par rapport à ça, vous allez devoir prendre une décision. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. Pardon. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a une visite ou une nouvelle, mais il y a quelque chose qui arrive à vous. On voit que ça peut vous apporter quelques conflits. Ça peut vous apporter quelques conflits. Ouais, parce qu'il y a... Oui, parce qu'il y a encore des secrets.
Il vous manque quelques informations par rapport à ce qui arrive à vous. Ok. Alors, on va aller voir l'ambiance qui se trouve autour de votre question. Ah, eh bien vous qui attendez, vous qui êtes dans l'attente, dans la patience. Vous êtes dans l'attente de quelque chose par rapport à votre question. Ça me paraît logique, mais je dis ce que la carte dit. Vous êtes dans l'attente pour l'instant. Ok. Eh bien, comment vous pouvez justement, vous peut-être sortir de cette attente ou vous préparer mentalement à ce que vous voulez? Eh bien, en passant à autre chose, la carte du pont nous parle de transition, d'un rapprochement aussi. Mais là, je ressens plus d'une transition, de, de passer à une étape supérieure de votre vie, de dépasser quelque chose, en surmontant une épreuve, en dépassant une épreuve, mais surtout en lui tournant le dos. Ok. Alors, comment vous en êtes venu à me poser cette question-là? Le chien. Et cette carte-là nous parle de confiance, de loyauté, de confiance et de loyauté. C'est un petit peu comme si que vous aviez besoin d'être rassuré vis-à-vis d'une situation, que vous avez besoin d'avoir une confirmation sur la confiance que vous portez envers quelqu'un. Enfin, cette carte-là, elle est plus pour moi, hein. C'est plus pour moi comprendre un peu mieux le jeu. Mais oui, c'est comme si vous vouliez vous rapprocher de quelqu'un et que vous avez besoin d'avoir une confirmation si vous vous trompez ou non. Peut-être. Hmm. Peut-être le besoin d'être rassuré vis-à-vis de quelque chose. On va aller voir les obstacles qui sont liés à votre question. On parle soit de la famille, soit votre famille, soit votre foyer. On voit ce qui bloque, c'est peut-être votre vie familiale ou sa vie familiale, peut-être les proches qui ne sont pas d'accord. Ok, mais du coup, on va aller voir comment va évoluer vos relations. Et bien, dans l'incertitude, dans les doutes, dans l'incertitude et dans les doutes. Je pense que vous avez trop attendu, trop patienté et ça vous a mis un peu trop dans le mental par rapport à votre question. C'est pour ça que vous avez besoin d'être rassuré. Hmm. On va aller voir quoi? Eh bien, on va aller voir ce qui vous attend. Eh bien, vous allez bouger, vous allez passer à l'action. C'est génial, vous allez bouger. Qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, vous allez bouger. Vous allez parvenir à passer cette transition, à passer ce pont. Et vous allez pouvoir passer à l'action. C'est cool. Et bien du coup, on va aller voir la réponse. Non, on ira voir après, on va aller voir vous. Qu'est-ce que vous pouvez changer euh, ou pour faire évoluer votre question, votre situation? Et bien cette carte-là, elle vous guide, elle vous aide à trouver votre chemin. Vraiment en vous recentrant sur vous, en écoutant votre intuition, en écoutant ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous avez des synchronicités aussi. Vous recevez peut-être des messages qui vous guident. Mais vraiment en vous reconnectant à vous et en suivant votre intuition. Et bien, on va aller voir la réponse à votre question. Et bien, on nous parle
d'une communication. Vous allez parler à quelqu'un par rapport à votre question. Vous allez avoir une communication. Vous allez trouver un compromis par rapport à votre question. La synthèse de tout ça, eh bien les choses, déjà vous allez retrouver un bien-être, mais les choses ils vont grandir. Les choses ils vont prendre de la hauteur, ils vont évoluer. Ils vont évoluer. À partir du moment où vous aurez fait cette transition, les choses ils vont bouger. Non seulement vous allez reprendre confiance en vous, mais ça va vous permettre de mettre des choses en place. On va avoir le conseil, le bateau. Cette carte-là, elle nous parle de distance, mais elle vous dit également que les choses y bougent. Que ça prend du temps, c'est lent, mais les choses y bougent, ils arrivent à vous. Ils arrivent à vous. On vous conseille vraiment de continuer à avancer le temps que ça arrive, de ne pas rester à attendre. La réponse à votre question, la situation va s'améliorer. La situation va s'améliorer. Donc c'est plutôt positif. On va recouvrir, je vais prendre lui, je vais prendre le keeper. Pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette transition et tout ça. S'il vous plaît. Alors, sur la voilà, vous avez l'attente. Sur la transition, vous avez l'attente. On vous conseille vraiment de ne pas être dans l'attente et de continuer à avancer, de passer à l'action. C'est bien ce qui me semblait avec le bateau, vraiment de continuer à avancer sans attendre. Alors, vous avez le grand bonheur. Pardon. Cette carte-là nous parle de chance, d'avantage, mais surtout d'amélioration. Le fait de bouger, de passer à l'action, ça va vraiment vous amener à une réussite, vous amener à quelque chose de beau, de grand. Ok, maintenant je vais reprendre l'ordre du tableau. Alors, sur vous, sur le fait que vous soyez dans l'attente. On nous parle de changement. Vous allez vraiment sortir de cette attente. C'est cool. Alors, justement, sur la maison, c'est ce que je voulais. Sur la maison, vous avez la communauté. La communauté. Donc, il y a bien une situation familiale qui vous bloque par rapport à votre question. La communauté, c'est vraiment la famille. Alors, sur ce qui vous attend, vous avez la bonne dame. La bonne dame nous parle d'une personne qui a beaucoup d'expérience, d'une personne mûre, d'une personne assez influente. Mais ça montre surtout que vous allez reprendre du pouvoir, que vous allez vous servir de ce que vous avez vécu pour avancer. Vous allez vraiment vous servir de votre expérience. Sur la réponse, qui nous parle de conversation, vous avez la distance géographique. Cette carte-là nous parle également de retrouver l'espoir, de retrouver l'espoir mais intérieur. On voit également que c'est une communication qui va vous parler d'une prise de distance aussi. Ouais, une communication qui va parler d'une prise de distance. S'il vous plaît. Je vais y aller à la coupe. Alors, sur l'arbre, sur la synthèse, également qui représente la leçon à en tirer, donc vraiment qu'il est important de toujours garder un équilibre, de garder un bien-être, quoi qu'il arrive. On voit également la peine et travail qui nous parle de schémas répétitifs.
Vraiment de schémas répétitifs. Vraiment de retrouver, on voit également une amélioration, parce que l'arbre représente l'amélioration. Il y a vraiment quelque chose qui va changer par rapport à une situation, à un schéma répétitif. Vous allez vraiment passer à autre chose et arrêter d'être dans l'attente vis-à-vis de ça. Alors à la coupe, vous avez le bonhomme riche qui nous parle de quelqu'un d'ambitieux, qui nous parle de fiabilité, de bienveillance, mais également d'une proposition sérieuse qui pourrait arriver à vous. Une proposition sérieuse qui pourrait arriver à vous et vous apporter une certaine réussite. Vous allez vraiment prendre de la hauteur sur beaucoup de choses. Également sur vos doutes, sur vos incertitudes, sur des pensées assez moroses aussi. Ok. J'en étais à là. Alors, sur le chien, oui, c'est parce que les choses, ils prennent du temps. C'est pour ça que vous vous posez cette question-là. C'est parce que les choses, ils prennent du temps, donc vous commencez à perdre confiance et vous avez besoin, oui, de vous rassurer, d'être rassuré quelque part. Ok. Alors, pour les deux dernières, sur les nuages, vous avez gain exceptionnel qui nous parle d'amélioration, donc qui nous parle de finances, mais surtout qui nous parle d'amélioration et de sécurité. Vous allez sortir des doutes, hein. Vous allez vraiment sortir des doutes. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que du coup la situation va s'améliorer. Et sur la boussole, vous avez le décès. Voilà, le décès. Cette carte-là nous parle d'un renoncement. On renonce à quelque chose, mais on le fait consciemment. On le fait parce qu'on en a envie, parce qu'on en a décidé tout simplement. C'est vraiment un renoncement favorable et voulu. Et on voit que par rapport à ça, vous êtes guidé à mettre fin à quelque chose. Vous êtes guidé à aller vers un changement, vers quelque chose de nouveau. Et sur le bateau, le bateau. Voilà pourquoi les choses n'avancent pas spécialement. Parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a encore une fois, elle était ressortie à la coupe, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de pensées moroses. Voilà pourquoi les choses n'avancent pas. Parce qu'il y a beaucoup trop de préoccupations par rapport à tout ça. Mais on voit que par rapport à votre question, ça sera un oui. Ça sera un oui. Et vous avez eu quoi? Vous avez le... C'est dingue. Vous avez le pouvoir de quitter. Vous avez le pouvoir de quitter. Donc je pense vraiment que oui, que ça sera un oui quand vous serez parvenu à mettre fin à quelque chose. Peut-être à cette situation-là, à ce problème familial. Donc voilà, pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé. Alors n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir. Donc pour le choix numéro 3, on va aller voir la réponse à votre question. Avant, on va prendre un petit message. Alors on va regarder la coupe. À la coupe, vous avez le voyage qui nous parle de déplacement. Soit d'un déplacement, soit d'une fuite. Mais en tout cas, ça nous parle de départ, d'un déménagement aussi. Alors, on fuit à mon avis. On fuit une situation qui est répétitive. On fuit vraiment un schéma. Oui, on s'éloigne. Et on voit que c'est vous. Que c'est vous qui avez décidé de vous éloigner ou qui allez décider de vous éloigner d'un schéma répétitif. Et vous avez le courtisé
le courtisé qui nous parle de rencontre ou en tout cas d'un contact. Un contact qui va vous apporter une certaine réussite, qui va vous apporter un succès. Alors, on va prendre le conseil et la réponse définitive. Alors, déjà au dos du deck, je vois que vous avez la carte du vol qui nous parle du fait que vous pourriez être dépassé par tout ce qui va se passer. Ou peut-être que vous allez ressentir une sensation de perte, de solitude aussi peut-être. Vous avez la carte du vol, ouais. Et encore la carte du voyage, du déplacement ou de la fuite. Peut-être que vous allez fuir une situation où vous vous sentez complètement démuni en fait. Alors l'ambiance qu'il y a autour de votre question. Mais il y a beaucoup de bienveillance, mais aussi beaucoup d'influence. Beaucoup de bienveillance, mais aussi beaucoup d'influence. Un petit peu comme si que vous ne parveniez pas peut-être à vous positionner sans les conseils des autres, peut-être. Peut-être. Mais autour de votre question, on voit quand même qu'il y a quelqu'un d'influent autour de vous. Okay. Alors, on va aller voir comment vous préparez mentalement à ce qui arrive à vous. Vous avez la carte du mariage, de l'union, d'un lien, d'un accord. Donc vraiment de trouver un accord. De trouver un accord avec vous-même par rapport à un contrat. Par rapport à un lien peut-être. Non, je ne vais pas prendre lui. Je vais en savoir un peu plus. Oh, vraiment? Tout là-haut? Bon. Voilà, excusez-moi. Donc cette carte-là qui est tombée. Vraiment de passer à l'action, de bouger par rapport à un contrat, par rapport à un lien, à un engagement. Vraiment de ne pas rester dans l'inaction, de bouger. Okay. Peut-être de bouger vis-à-vis d'une personne influente. Ouais. Ok. Alors, pourquoi vous en êtes venu à vous poser cette question-là? Vous avez la carte du message qui nous parle peut-être de papier administratif aussi. Mais en tout cas, c'est l'arrivée d'une nouvelle ou d'un document, d'un papier qui a fait que vous vous posiez cette question-là. Ok, ben on va aller voir là. Qu'est-ce qui bloque votre question? Qu'est-ce qui bloque votre situation? Eh bien, vous avez vraiment envie d'accomplir quelque chose en fait. Vous avez vraiment envie d'arriver à un accomplissement, à ce que vous voulez vraiment. Mais j'ai l'impression que vous vous y prenez un petit peu mal. Que vous ne faites pas les choses de la bonne façon. Je dois en savoir un peu plus. Oui, 43. Vous ne parvenez pas à abandonner une situation. Vous ne parvenez pas à quitter une situation. Ouais. Et c'est ça qui bloque, hein, c'est que vous êtes encore attaché à quelque chose. Ok. On va aller voir ce qui arrive à vous. Une très grande réflexion. Ce qui arrive à vous, c'est une très grande réflexion. Vous allez vraiment changer de point de vue. Vous allez changer de point de vue et avoir une nouvelle réflexion sur tout ça, sur tout ce que vous pouvez vivre. Donc c'est plutôt positif.
C'est plutôt positif. On va aller voir de quelle façon vont évoluer vos relations. Communauté. Communauté, j'ai l'impression, oui, ça va s'agrandir. J'ai l'impression que ça va s'agrandir. Les choses, ils vont grandir, ils vont prendre de l'ampleur. La communauté, c'est la famille. C'est vraiment la famille. Vous allez vous rapprocher de ceux que vous aimez. Alors, vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ou pour améliorer votre situation? Pour arriver à un oui, il faut vraiment que vous accédiez au changement. Il faut que vous acceptiez de changer quelque chose. Il faut que vous acceptiez peut-être de quitter une situation. Une situation que vous ne voulez absolument pas lâcher. C'est pour ça qu'on vous conseille de passer à l'action vis-à-vis d'un contrat, d'un lien, d'une union. D'accord, on va aller voir la réponse à votre question. Voilà. Vous allez renoncer à quelque chose, mais vous allez le faire volontairement, vous allez le faire consciemment. C'est quelque chose que vous aurez vraiment décidé de faire. La réponse, l'issue à votre question, c'est que vous allez vraiment vous détacher de ce que vous refusez de lâcher. Donc c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. On va voir la synthèse de tout ça. Voilà. Vous avez la maladie qui nous parle du mental. Du mental. Vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop dans les doutes, vous êtes trop dans les questions. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, allez, maintenant il est temps de sortir de tout ça, de votre mental et de bouger par rapport à votre question, par rapport à votre union, à un engagement, à un lien en tout cas. Un lien que vous ne voulez pas lâcher. On va aller voir le conseil. Vous avez, voilà, le message inquiétant. Donc il nous parle de doute mais également d'anxiété. Du fait aussi où on n'y croit pas trop, où on n'y croit plus. Mais il y a encore cette notion de message d'un document, d'un message qui vous a quand même amené à vous poser certaines questions. Ok, bon, on va aller voir la communauté. Je voudrais savoir un peu plus sur la communauté. Parce qu'elle est un emplacement de l'entourage. Vous avez le changement. Vous avez un changement après une découverte, après avoir compris certaines choses. Et on voit que c'est un changement positif. Avec l'étoile, c'est vraiment un changement positif. Il va y avoir un changement par rapport à peut-être à votre vie de famille. Peut-être par rapport à votre vie de famille. En tout cas, par rapport à votre situation. Ok. Alors, la réponse à votre question. Vous avez amour romantique. Pardon. Amour romantique et demander l'aide des autres. Et au dos du deck, vous avez dans les prochains mois. Et on vous conseille de rester positif. Je pense que dans les prochains mois, oui, la réponse à votre question, elle sera oui, mais avant, il faut vraiment que vous parveniez à vous détacher d'une situation. Vraiment vous détacher d'une situation. Donc voilà, pour le choix numéro 3, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé et répondu à votre question. Attendez, je viens de voir au dos du deck la carte de la prison qui nous parle. La carte de la prison nous parle d'interdiction. On s'interdit de faire quelque chose. On se résigne aussi. Oui, un petit peu comme si que vous aviez l'impression que c'était une affaire conclue, une affaire fermée.
par rapport à des mensonges, mais il y a quelque chose d'inespéré qui arrive par rapport à ça. Ouais. Donc voilà, pour le choix numéro 3, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire et dans tous les cas, je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir.